mesure de ses pneus. Et après le week-end parfait en Australie la semaine dernière, et bien là c'est bien plus compliqué. 6e hier en qualification avec une erreur. Une autre erreur en début de sprint et finalement une 8e place à 23 secondes d'Hamilton. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme, Lando Norris, Adrien? Ouais, on parlait de potentiel maximisé avec la Red Bull de Verstappen. Là, pour le coup, c'est pas ce qu'on a réussi à faire, que ça soit hier en qualif de sprint ou ce matin dans la sprint. Il y a à chaque fois une petite erreur au mauvais endroit. Pour le coup, il était déjà un peu englué dans le peloton puisqu'il partait pas à la place qu'il espérait sur cette grille. Mais le fait est que dans le virage 5, il est sorti large. Il s'est retrouvé englué dans le peloton, surchauffe des pneus. Ensuite, le train avant compliqué, du graining. Et le rythme, il a été compliqué à retrouver ensuite. Il a retrouvé de la performance sur la fin de la course. Quand on voit la performance de Piastri, elle l'a. Le rythme, il l'a. Elle l'a. Donc, il va juste falloir peut-être conduire un peu moins à la limite, un peu moins surconduire. Et qu'il le disait lui-même hier, essayer de laisser venir le chrono à lui. Oui, là il est assez honnête depuis le début du week-end en disant le problème c'est pas vraiment la voiture, c'est plutôt moi. Écoutez-le, à l'issue de ce sprint, il était sans solution, le pilote britannique. That's all really. Yeah, I just try to save a lot of the tire, but even when I try to save a lot of the tire, I still destroy the tire. So I was just struggling a lot in these conditions. I'm not very good in these conditions, and I just need to do better tomorrow. Et avant de quitter cette voie des stands, Adrien, un petit pas de côté du côté de Ferrari. Charles Leclerc qui est en train de se préparer. Leclerc 5e ce matin, un petit peu déçu, qui avait fini à 12 secondes d'Hamilton. Et à côté, bien sûr, le Britannique dans la voiture numéro 44. Votre bilan global, est-ce que Ferrari a corrigé tous ces problèmes en Australie? En tout cas, chez Hamilton, oui, clairement, il a trouvé une voiture, une 45. direction de réglage qui lui convient parfaitement. Il a quelques trajectoires, notamment dans le premier virage, un peu spécial par rapport aux autres. Il a arrondi drôlement et ça lui permet de garder ses pneus dans une bonne fenêtre. Par rapport à Charles Leclerc, il y a aussi des directions différentes de réglages qui ont été prises. On va voir. On va essayer de comprendre ce qu'est le choix de Charles Leclerc à partir de maintenant. Est-ce qu'il repart d'une feuille blanche avec un copier-coller du setup des réglages de Hamilton, ou est-ce qu'il continue dans sa direction, mais il semblait avoir du mal jusqu'à présent. Donc c'est un pari pour lui. Et Margot, ce matin, Lewis Hamilton a offert la première victoire en sprint à Ferrari dans ce format. Salut à toi. C'est la première fois qu'une voiture rouge a remporté un sprint. Merci beaucoup, messieurs. Oui, voilà pourquoi on parle aussi de coup d'éclat avec la performance du septuple champion du monde. Et toujours, et encore, on le redit, on ne s'emballe pas, ce n'est qu'une course sprint. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire à la qualification dans quelques minutes. Bien sûr, la course demain, où sont les gros points, Franck, mais voilà, c'est toujours ça d'accompli pour le septuple champion du monde. Justement, on va embarquer avec lui lors de la 3e partie des qualifications sprint. Hier, vous avez 1 minute 30, 849 millième, Franck, pour nous expliquer tout le magnifique circuit de Shanghai. Vous allez voir, ce circuit il est important parce que la première partie est vraiment très rapide. Regardez, cette première partie, on va rentrer à 300 km/h. C'est une courbe qui monte énormément. On va rentrer à fond absolu dedans. On va braquer légèrement sur le train avant tout ça, ça se passe le pied sur le frein, donc on va charger énormément ce pneu à avant gauche et on va venir plonger ici. Il va falloir venir prendre le point de corde sur cette droite et tout de suite sur la gauche. C'est important de calmer la voiture dans cet endroit-là. Le pneu avant gauche, je vous rappelle, il est surchauffé. Là, c'est l'arrière qui va travailler avec beaucoup de poids sur le train arrière, avec beaucoup de patinage. Il va essayer de falloir le calmer également. Cette partie-là, on peut doubler ici à l'intérieur avec un virage assez fermé. Le point de corde est assez tard parce qu'on ne peut pas partir trop large comme a fait Hamilton ici. C'est mieux de rester un petit peu plus à l'intérieur. Et ici, on va rentrer dans la partie où les pilotes vont kiffer absolument. On est à fond absolu dans cette partie gauche. Vous voyez au sol, ça va taper un petit peu. Donc la voiture est très légère sur le train arrière. Ce droite aussi, on va lâcher un peu. Très important de rester à droite et de ne pas laisser la voiture s'élargir. Là, on va relancer toute cette partie. Encore une fois, le train arrière qui va travailler avec ses pneus qui vont s'user et qui vont travailler encore bon et qui vont monter en température. La partie arrêtée ici, c'est un petit gauche qui est très lent. Pas trop monté sur les vibras. Vous pouvez le voir qu'il y a une petite butte dessus. Et cette partie droite ici, un virage qui est tout en accélération. Vous voyez les pilotes qui galèrent un petit peu avec le volant. Vous pouvez voir qu'ils sont tout le temps en train de contrebraquer un petit peu. Cette ligne droite absolument interminable. La bonne chose pour cette ligne droite. Salut Stéphane. Deuxièmement, qu'on peut travailler sur le volant. Donc écouter l'ingénieur et pouvoir faire plein de changements. Ça c'est plutôt pas mal. Ça n'arrive pas sur tous les circuits. Freinage à 100 mètres. Ici c'est un freinage très appuyé. Les pneus sont légèrement froids à cause de la ligne droite. Les pronos c'est good. Moi je les ai fait, j'ai tout fait hier soir. Attention, ce dernier virage, un petit peu difficile, un peu compliqué parce que vous voyez, on ne voit pas l'extérieur du tout. Et à l'extérieur, il y a un petit peu. Sauf la course de demain évidemment que je ferai ce soir. Et voilà. Vous ne vous êtes pas vu, Franck, mais on vous a vu. C'est bien. Alvin 3, t'as plus fait mot de passe. C'était pas prévu, mais c'est parce que vous vouliez être dedans, quoi. Presque. Fait mot de passe perdu, non? Dans la voiture, exactement.
Lewis Hamilton, donc voilà, encore une qualification à disputer hein, pour tous les pilotes, évidemment, pour lui aussi, s'il veut aller concrétiser cette performance. Ils en ont parlé rapidement de Charles Leclerc, hein, Adrien et Laurent. Charles Leclerc, Il a pas réussi à valider ses pronos, bah t'as encore du mal faire le truc, Stéphane. Le temps a pas dû être bon, je sais pas, un truc comme ça. Ça t'a mis un message dehors ou quoi? Qu'est-ce que ça a fait du coup? Donc voilà, il y a du boulot de mon côté, j'ai jamais été à l'aise depuis la FP1 et c'est une piste où j'ai toujours galéré dans le passé, mais bon c'est pas une excuse, il faut trouver des solutions et pour l'instant je les trouve pas. Donc voilà, on verra. Il ne trouve pas Charles. Qui est différente que celle de Lewis jusqu'à maintenant. On va essayer de se rapprocher de la sienne pour la course, mais honnêtement je m'attends pas à des miracles parce que je pense Mais t'es inscrit Stéphane au prono? Il faut être inscrit hein, sur le site. Hein. Et je suis pas complètement à l'aise avec la voiture, donc on va essayer de faire un miracle. Vous pouvez pas pronostiquer en étant invité seulement. Hein. Le mot est fort hein, de parler de miracle. Ouais, c'est bien, j'aime bien cette attitude-là. Vous savez, quand vous êtes, c'est le leader hein, de l'écurie, c'est le numéro 1 de l'écurie, c'est pas le transfuge. Il est là depuis longtemps, il l'a construit. Salut Fabrice. C'est basé sur ses dires pour régler la voiture et l'emmener pour l'évolution. En tous les cas, entre les saisons. Donc là, on est avec une voiture. Mais t'es pas inscrit, je te vois pas connecté sur le site là. C'est vrai que c'était un petit peu dur la comparaison par rapport à Lewis Hamilton, donc c'est bien de se remettre en question. Il le dit, c'est un circuit où j'ai du mal, il va falloir que je trouve des solutions. A priori, le réglage de Lewis Hamilton ne correspond pas non plus, peut-être avec un petit peu moins de cravant pour Lewis Hamilton. En tous les cas, il doit progresser, il doit continuer à travailler. Il le savait, septième champion du monde qui rentre à la maison, c'est un danger. La dernière fois qu'il est parti en première ligne, Charles Leclerc, il était d'ailleurs en pole position, c'était au Grand Prix de Bakou hein, en septembre dernier. Donc oui, effectivement, il faut aussi que face à un Lewis Hamilton, il montre sa rage. Et comme vous dites, hein, il est implanté dans l'écurie depuis tant de temps, il a tout le monde autour de lui, ça ne peut que payer. Ouais, exactement. Ça va payer, et puis c'est un boost pour l'écurie, c'est un boost pour lui. C'est un jeune pilote. Il sait que c'est pas le numéro 1, mais bien le leader de cette écurie, c'est normal. Mais il ne le met pas en avant. Et ça, c'est bien parce que ça permet aussi d'échanger de manière assez sainement dans l'écurie entre les pilotes qui puissent apprendre, c'est plus le champion du monde parce qu'il va apprendre plein de choses. Et puis je pense que quand tout le monde aura trouvé sa place, quand Lewis sera bien et quand Charles Leclerc sera en confiance avec la voiture, je pense que l'équipe va aller très vite. Il est déroutant d'honnêteté, Charles Leclerc. C'est une belle qualité, hein, mais ce qui nous donne envie, avant cette qualification, la deuxième de la saison, c'est que sur les 5 derniers rendez-vous à Shanghai, il y a eu 5 polemen différents. Il y a toujours du spectacle, c'est vrai. Parfois, il y a de la pluie, la météo qui peut aider au spectacle, mais c'est quand même un circuit qui est propice au dépassement en plus. Il y a d'énormes lignes droites, donc forcément, ça double un petit peu, mais c'est un circuit où le pneumatique est vraiment très important. Vous l'avez vu, hein, toute la première partie, tout en appui, et ce dernier virage très très long, eh il faut satisfaire le pneumatique. Lewis fait une courbe numéro 1, comme le disait Adrien, un petit peu différente. Ça permet de soulager un petit peu le pneu. Et puis voilà, au pilote de s'adapter. Mais il y a des solutions pour doubler. Attention, carton au premier virage. Quoi, donc, salut Arc et Emmanuel. Très bien, et ça va se passer dans un tout petit instant, puisqu'on part vous retrouver. Julien Febvre, je ne sais pas si Adrien a eu le temps de vous rejoindre. Oui, les émotions. Bah, vraiment, c'est pas une vraie course, mais bon. Deuxième séance de qualification de la saison. J'espère que demain ça le fera aussi, du coup. Ça fait toujours 8 points de plus après, on va pas cracher dessus, mais. Laurent Dupin, lorsqu'il s'agit de courir, et donc il n'est pas encore arrivé, il reprend son souffle dans les coursives de ce paddock. Non, il rentre à l'instant même, on peut tout vous dire dans la cabine de commentaires, là où Laurent Dupin serait encore au pied de l'ascenseur, quelques dizaines d'étages plus bas. Et cette séance de qualification qui commence maintenant 15h à Shanghai, 8h du matin en France. Très bon début. Ouais, je te vois connecté sur le site, effectivement. Toutes et tous, vous avez été Stéphane. nombreux à vivre le premier. Mais bon, là, les pronos des qualifs, c'est fermé. Donc, faut que tu pronostiques pour la course maintenant. Et oui, c'est ça de s'y prendre au dernier moment. À l'heure des qualifications de ce Grand Prix maintenant, quelle hiérarchie, quelle évolution maintenant du classement. Ouais, Villeneuve qui interviewe Lewis, c'était drôle. Hier, à l'heure des qualifications sprint, c'est Lewis Hamilton qui avait signé la pole position de cette course sprint hier devant Max Verstappen et Oscar Piastri. On le rappelle. Et bien voyons ce qu'il en sera d'ici quelques instants. Zak Brown, un peu plus soucieux peut-être qu'à l'accoutumée, pourtant la performance de la monoplace orange est au rendez-vous, mais voilà, ce ne sont pas des pantins chez Ferrari, et ils ont travaillé, ils ont fait leur devoir, ils ont analysé ce qui s'est passé bien ou moins bien à Melbourne. Et la performance, Adrien, eh bien elle est apparue, elle a pu exploser aux yeux
de tous, notamment grâce à Lewis Hamilton. C'est pas encore le cas de Charles Leclerc, mais Lewis Hamilton a montré que oui, la performance, elle était bien dans cette voiture et que là, ça y est, il réussissait à s'en servir. Et oui, on le rappelle, on est sur un week-end sprint, il n'y a eu qu'une seule séance d'essai libre et donc Lewis Hamilton a mis le doigt directement sur ce dont il avait besoin avec cette voiture, les réglages J'espère non plus qu'il n'a pas fait un changement de réglage trop violent parce que la voiture marchait bien. Leclerc, il y a eu une direction différente alors que C'est pas le moment de tout changer quoi. problème, à mon avis, il est juste en train, Liam Lawson, de se faire une place dans le trafic. Mais oui, pour Charles Leclerc, direction différente. Et donc, voilà, on aura des réponses peut-être après cette qualif sur la direction qu'il a choisi maintenant de prendre pour le reste de son week-end. On repart d'une feuille blanche puisqu'il n'y a pas plus de part fermée entre la course sprint et le début de la qualification. Chauffe pneumatique pour Isaac Hadjar. Et si t'es sur PC, normalement, Stéphane, c'est bon. 40 degrés maintenant en ce début d'après-midi. Sur mobile, c'est un peu plus compliqué, mais pour pronostiquer. Un rythme soutenu sous les yeux d'Ayumu Iwasa, le pilote réserviste de l'écurie, pilote que vous avez bien connu évidemment. Mais essaye de pronostiquer pour demain, après tu verras si ça marche ou pas déjà. Une bonne course solide de la part d'Isaac Hadjar, il va maintenant falloir mettre tous les éléments bout à bout en qualification. Non, je pense qu'il a d'autres obligations. Il travaille sur Sky Sports aussi en consultant Villeneuve. Je pense qu'il officie pour eux quoi. Ce week-end. Hein. Salut, merci à toi Jonathan, ça fait plaisir. Ça a confirmé en course que le point faible de la Williams, c'était quand même sur les longs relais, même si en plus de ça, elles n'ont pas vraiment eu la performance du côté de Carlos Sainz, parce qu'Albon a fait une très belle qualif. C'est Albon depuis le début de cette saison qui nous surprend, non, parce que c'est un très très bon pilote, mais face à Sainz, ça nous montre que le pilote espagnol va avoir quand même du boulot pour vraiment faire corps avec sa voiture et en tirer. Ouais, Mozilla, ouais. J'ai remarqué aussi que Chrome refusait HTTP. Pourquoi tu penses qu'il déteste Hamilton alors que c'est faux? Les chronos qui vont apparaître d'ici quelques instants, on est plus pour les pilotes là sur des tours de préparation, de reprise de contact avec la piste, mesurer un peu l'évolution de celle-ci au fil de la journée. On rappelle qu'il y a eu plusieurs séries à rouler depuis la course sprint et notamment. Ouais, alors que c'est un fan de Max en fait. Il veut pas se l'avouer, mais c'est Max qu'il aime. Assez lointain pour Carlos Sainz en 33-0. Douane est en tête à queue. Douane, spin. Je crois que j'ai un peu de retard, je vais essayer de me recaler. Ça devrait être mieux. C'est dans les temps des meilleurs d'hier. Il se recale, Lando Norris, il sait qu'on repart quasiment d'une feuille blanche. Maintenant, il faut pas oublier, se servir de ce qui a été réalisé depuis le début du week-end. Mais la deuxième chance. Ouais, salut, c'est ça, c'est la qualif pour demain. La vraie qualif, celle qui compte dans les stats. Salut Simon. Pierre Gasly devant Esteban Ocon, une 32 310 pour l'Alpine, une 32 370 pour Esteban Ocon de rien. Et Lewis Hamilton, deuxième meilleur secteur sur ce circuit en 27-4. Lewis Hamilton qui parlait de son excellent premier secteur hier, mais c'est sur le deuxième qu'il avait fait toute la différence avec ses adversaires. Sur le premier, il faisait jeu. Alors Lewis, il va arriver dans son tour, il va finir son tour. Exception de Norris qui était le plus rapide de tous dans le premier secteur. Ouais, ça glisse en motricité là, Charles Leclerc. Charles, c'est toujours assez instable. Hein. Compliqué. Hein. Une 32-0 pour Norris et c'est très loin. Une 32-8 pour Charles Leclerc sur sa première tentative. Wow, il met tout le monde d'accord, Lewis. 31-6. C'est très vite. Et Hamilton en une 31-690. Bon, Piastri a amélioré, mais... 31-591. Ça va encore plus vite pour Oscar Piastri. Putain, mais Norris, il a 4 dixièmes de Piastri pour l'instant. Hein. On revoit Jack Doohan qui a perdu. Alors c'est que la Q1, c'est sûr, mais bon. Sur les gaz. Un poil trop de gaz. Ouais, sur la reprise de gaz, ça se joue vraiment à peu de choses. C'est tout à fait juste ce que vous avez dit, Julien, sur Norris, meilleur temps. En tout cas, là où Lewis Hamilton a fait la différence hier, c'est dans le deuxième secteur.
secteur, T'es un petit peu en retard. ça découle aussi de la façon dont il prend le premier virage. Oui, il s'en est plaint. Il s'en plaint depuis le début du week-end, Charles, de sa voiture. Un peu plus longtemps le pic, alors que le chrono va être effacé de Lando Norris, il était hors des limites de piste. Allez, Lando, temps effacé, ça continue. Lando Norris va être effacé. On revoit ici Charles Leclerc Temps effacé. qui à l'épingle a bloqué La catastrophe continue pour Lando Norris. prendre le point de corde. il a quand même fini le tour, Charles, mais il faudra en faire un meilleur ensuite. Tout est à refaire. Se retrouve sans chrono. Et Russell qui pointe maintenant le bout de son nez et de son aileron avant à la 3e place. Bah, j'espère que pour Lewis, il sera pas à l'aise que sur ce circuit-là, du coup. Qu'il sera à l'aise aussi sur les autres. C'est important pour l'ensemble de la saison, quoi. Max Verstappen qui optimise, hein. On l'a vu à Melbourne, on le voit ici depuis le début du week-end. Il répète à qui veut l'entendre, Max Verstappen, que sa voiture n'est de loin. Ouais, Lando va falloir se ressaisir. Hein. Il doit forcer un petit peu son talent et un peu forcer sur les pneus aussi pour essayer de rester dans le match. Et il réussit tout de même à prendre la 3e place dans la course sprint tout à l'heure, mais la Red Bull n'est pas mal équilibrée, elle manque juste de performance globale. En tout cas, il sait l'emmener mieux que quiconque et on le voit souvent sur tous ces secteurs. Vous verrez très rarement du violet pour Max Verstappen. Il est d'une régularité, en tout cas une homogénéité sur l'ensemble du tour assez diabolique. Et il est aussi décalé souvent en stratégie. Chez Red Bull, on décide de partir après les autres et souvent c'est le dernier à faire son tour. On prend ça en considération. Alors Stéphane, pour le circuit avec les positions GPS, il y a un autre live. C'est F1 Classique sur Twitch et Liberty Media sur YouTube. Je sais pas pourquoi il est en majuscule. C'est pas moi qui fais le tableau là, donc c'est vrai que c'est étonnant. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait premier celui-là là? Non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Excellente gestion qui le conduit à ce meilleur tour. Antonelli. Ouf. Antonelli, il est chaud. Les roues arrière étaient dans le bac à gravier. La roue arrière droite était dans les mêmes l'autre. Oui, vous l'avez vu, rentrer très très tard dans ce virage, c'est la manière de faire pour aller le plus vite possible. Pourquoi le temps de Norris a été effacé? Voici la raison. Les 4 roues de peu, mais la direction de course a tranché. Les 4 roues étaient bien au-delà de la ligne blanche. Alors est-ce que ça va obliger Norris? Probablement oui, à passer un train de pneus neuf. Peut-être ce qu'il souhaitait éviter. Ziakadjar, 27-3 dans le deuxième secteur, meilleur secteur absolu pour le français. Deuxième secteur, ça y est, Ziakadjar est passé à la gomme neuve. Après un premier tour de repérage, cette Q1 laisse du temps pour effectuer une première tentative pneu rodé. Et le 4e temps pour Ziakadjar à 4 dixièmes de Max Verstappen. Il est dans le rythme depuis. Je sais pas, j'ai pas regardé spécialement Toto Wolff, à vrai dire. Même chose chez Alpine, il y en aura sûrement pour aujourd'hui. Rose et bleu, mais il faut tout mettre bout à bout maintenant. Un petit short shift, mais ça n'a pas suffi pour éviter le patinage pour Douane. Un peu de sous-virage là dans le dernier virage. Et l'Australien qui prend la 13e position, ça va pas suffire. Là, il va falloir aller encore plus vite s'il veut passer en Q2. Sainz remonte au 10e rang. Carlos Sainz. Leclerc éliminé pour l'instant. Mais bon. Il va sûrement s'améliorer, Charles. Norris également, 19e. 15e Lawson seulement. Oh. Normalement avec des Leclerc et Norris qui doivent évidemment aller plus vite, ça doit pas tenir, ça ne va pas. Il va encore être éliminé en Q1, Liam. Il est en pneumatique 9 Lawson. Lawson, oui, pneu 9, voilà, c'est loin. Salut. Seconde de Verstappen. Nico Hülkenberg qui remonte au 7e rang. Il commence à être un peu énervé, Nico Hülkenberg, parce que ça fait 2 fois qu'il se fait battre en qualification. Une fois en Australie et une fois hier pour la qualif sprint. Chef mécanicien Lee Stevenson, transfuge de Red Bull qui a rejoint l'écurie Sauber. On parle
souvent d'homogénéité dans les équipages. Là pour le coup Hülkenberg, Bortoleto, il y a un mix de jeunesse et d'expérience et ils sont tous les deux très très rapides, très compétitifs, un dixième entre les deux. Ouais, c'est dur à dire. Est-ce que Tsunoda aurait fait mieux que lui ou... On sait pas trop en fait. Hein. Non, Isaac va pas monter chez Red Bull. Non, non. Ça serait du suicide. Faut pas qu'il monte chez Red Bull, faut qu'il fasse ses armes chez Vecarb. Le jeune Britannique qui est en train de faire parler le chronomètre à 19 ans. Salut à toi. Ah, Lando Norris se réveille, attention. Il est énervé, Lando, là. Un dixième 3 de retard pour Adjar sur Tsunoda, c'est complètement correct. Et pour l'instant, derrière les top teams que sont Red Bull, McLaren et Ferrari, on n'a pas encore vu les Mercedes à l'œuvre, et bien ce sont les Racing Bulls de Tsunoda et de Adjar qui sont là. Norris encore plus vite dans le premier secteur, 24-0 pour lui. Leclerc, freinage parfait à l'épingle du numéro 13. La réaccélération toujours un peu sensible. Et il en perd un peu plus en réaccélération que Lewis Hamilton, on le voit un peu plus. Oui, parce que la voiture est faite autour de Max, c'est clair. Oh là, Leclerc, 10e, 11e même. C'est un peu limite Charles là, hein. Pas hyper à l'aise. Hein. On s'interroge quand même sur ce niveau de performance. Là, il est 11e. Il est à plus de 4 dixièmes de Lewis Hamilton. Il en manque beaucoup là pour l'instant. Ouais, ça, je pense que ça va être plus dur la pole aujourd'hui quand même. Parce qu'ils ont pu toucher au réglage et tout, ils ont pu corriger les autres qui allaient pas chez eux, donc espérons, espérons, mais... Oh, Antonelli 3e. Oui, Russell 10e pour l'instant. Ah, ça rentre avec trop de vitesse. Ah oui, oui. Et là, il va échouer à l'extérieur du virage numéro 6. Lando Norris, là même où il avait commis sa petite erreur en début de course tout à l'heure. C'est pour ça que son deuxième secteur est moins bon. Regardez toute la traction qu'il va perdre. Ouais, pour une fois. C'est pas l'inverse. Là, il le traîne surtout. Et là aussi, ouais. Salut Xav. Adrien, qui confirme ses propos, même si ça prêtait à sourire, parce qu'on a le sentiment que c'est la meilleure voiture du début de saison, c'est qu'elle est pointue. Exactement, et il a du mal à l'emmener à la limite, sa voiture. On sait que théoriquement, il y a cette performance, il met tout dans l'ordre et si on est dans la bonne fenêtre, mais par contre, pour le faire et de manière répétée, c'est compliqué. Piastri y arrive pas mal ce week-end, il a pris peut-être une procédure un peu différente, y aller au fur et à mesure. Et Lawson, lui, n'y arrive pas. On l'a encore vu guidonner. On le répète, on est sur la dernière année de cette réglementation et les voitures sont de plus en plus fines. On essaye de trouver du lap time, du temps autour d'une année sur l'autre. Forcément, à un moment donné, on va aux limites de ce que la théorie, ce que la physique peut permettre à la théorie. Là, on se rapproche des limites. On s'en rapproche clairement. Les voitures ont beaucoup gagné en performance depuis l'an dernier. Le circuit de Shanghai, avec ce nouvel enrobé posé au sol, est beaucoup plus rapide ce tracé. Le record absolu du circuit a été battu hier par Lewis Hamilton en 1:31.212. On va rapidement, à mon avis, faire encore tomber ce chrono parce que Verstappen est déjà en Q1 en 31.4. Il y a de fortes probabilités que le chrono absolu du circuit soit encore abaissé tout à l'heure. Et là c'est drôle, hein, vous avez plusieurs stratégies. Il y en a certains qui sont restés en piste. Salut à toi. Un cooldown, un tour de refroidissement. Mais donc vous avez embarqué pas mal d'essence pour pouvoir couvrir ces tours-là et reste avec le même train de pneus. Puis il y en a certains qui sont rentrés pour remettre bien sûr un train de Villeneuve. Cette fois-ci, oui, il a pas tenu le train arrière. Ouais, là où il vous avait époustouflé hier par la tenue de son train arrière en qualif, Lewis Hamilton, là, celui-ci a décroché. Évidemment, c'est une grosse perte au chronomètre à cet endroit. Le tour est, pour ainsi dire, terminé. Je ne sais pas si vous avez décelé, mais l'entrée du virage, il y a eu un micro coup de survirage qu'il a corrigé. Et c'était une chose qu'il n'avait pas eu hier en qualification. Alors que ça se passe derrière, ça ne veut pas se laisser passer. Adjar devant Norris, c'est incroyable là. Bortoleto et Hamilton
sont pas d'accord pour celui qui garde la priorité. Je crois que Bortoleto a réussi à tenir devant Hamilton en lui disant tout septuple champion du monde que tu es, je ne veux pas te laisser passer. J'en pense que ça va dépendre de sa position de départ, parce que là, tout à l'heure, il partait premier, donc c'était plus facile, entre guillemets, de conserver les pneus. Il pouvait contrôler la course. S'il part 3 ou 4, voire 5ème, Hamilton, ça va être un peu plus difficile demain, je pense, de gagner. Hein. Bon, il peut peut-être jouer la pole, hein, remarque, mais... Ils sont nombreux encore les pilotes qui vont pouvoir tenter leur chance dans cette séance. Il n'y a qu'un pilote au stand qui est serein, c'est Max Verstappen. Il faut aller chercher son 31-4. Ça déclenche le chronomètre maintenant pour Fernando Alonso. Et finalement, la Ferrari est passée. Hamilton a dépassé Bortoleto avant le dernier virage. Mais là, c'est clair, on a besoin de ce prochain tour. Et oui, clair. Sous pression, Russell, par son équipe. Pas du tout, ça pourrait ne pas passer. On va voir si la valeur du temps, le 32-0 de Russell, pourrait passer sans effectuer un dernier tour. Pas certain du tout. Non, avec l'évolution de la piste et les voitures qui se déchargent en essence, Charles, il va falloir qu'il améliore aussi, là. Il est en train, je crois. Ouais, il améliore. Alonso qui améliore son premier secteur en 24-1. C'est mieux que Leclerc qui est en 24-3. Attention, Charles Leclerc, attention. Il en manque dans le premier secteur. Voyons comment il évolue par la suite. On aperçoit Lewis Hamilton au fond de l'écran. Alonso au premier plan. Et Leclerc en caméra embarquée qui est 13ème. Sainz, pareil, ouais. Il est bon à rien, Sainz, en ce début de saison. Hein, je voudrais pas dire, mais bon... Alors, il va peut-être améliorer et me faire mentir, ok, mais... Ah, voyons, attendons de voir. Heureusement qu'il est là, ce deuxième secteur, parce qu'il en manquait vraiment dans le premier. Par rapport à Alonso, il lui manquait 2 dixièmes dans le premier. Norris, meilleur premier secteur. Tsunoda, meilleur deuxième secteur. Ça va être très serré pour la Q2, là. Hein. On va surveiller combien il y a de pilotes dans la seconde, d'ailleurs. Pour l'instant, il y en a 18. C'est beaucoup plus qu'hier. Hein. Fernando Alonso qui améliore son dernier secteur et qui remonte au 6e rang. Hamilton, 4e temps. Charles Leclerc maintenant, il est 14e. Faut que ça aille au bout maintenant. Allez, c'était propre ce coup. Deuxième, Leclerc, bah voilà. Oui, deuxième temps de Charles Leclerc. Il a réussi un bon tour. Hein. Le premier secteur nous a fait un peu peur. Il termine deuxième. Tsunoda premier. 238. La blague. Il est à quelques millièmes du record de la piste. Qui est-ce qui fait premier? Non mais la V-Carb elle est cheatée en fait. Russell deuxième. Hadjar premier. Norris. Ouais, si maintenant c'est Norris du coup. Alors Lewis, attention quand même hein. Ouais, il faut pas que ça améliore trop non plus hein, parce que... On peut avoir le temps qui reste. Le temps qui reste c'est à côté du chat YouTube, c'est 0 en fait. S'il vous plaît, avant de poser des questions, observez bien, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Les V-Carb 2 et 3, hein. Tout va bien dans cette course, dans cette qualif. Alors, Gasly ne passe pas, Bierman non plus, Douane non plus, Bortoleto et Lawson dernier, toujours dernier Lawson. C'est catastrophique. C'est qui? C'était Ocon ou Berman? Bierman, c'était Bierman. En tout cas, une très belle performance d'Esteban Ocon, se sortir de cette Q1 dans le dernier tour comme ça. Là, il a, on voit que la moitié du bas du chrono. Quoi? Une nouvelle fois à la dernière place. Il était déjà 20e hier. Il est de nouveau dernier sur la grille. Il le sera demain sur la grille et dernier de ce classement. Pas compris là. C'est déjà une situation très compliquée et la réalisation internationale ne s'y trompe pas. Oh, attends, tu rigoles, on voit que c'est 0 quand même. Hein. Ah là, t'es content Fabrice? Ah, il est content, ça y est. Voilà. Ah, vous exagérez un peu les gars quand même. Hein. On croit comprendre au fil du temps que malheureusement Yuki Tsunoda
pourra faire ce qu'il veut, danser sur la tête, faire des pole positions, gagner des courses. On a l'impression qu'ils n'en veulent pas chez Red Bull, alors qu'ils les réalisent pour l'instant à part. Bon, Lawson est dernier, voilà. C'est à sa place, hein, en même temps. Évidemment, on va pas juger sur une séance de qualification, mais mine de rien, Lando Norris est immédiatement suivi par Isaac Hadjar dans le classement de cette Q1, et ça fait chaud au cœur. Yuki Tsunoda 3e, toujours dans le match. Russell est 4e devant Verstappen qui n'a effectué qu'une tentative. Albon, Leclerc, Piastri 8e devant Sainz et Antonelli pour le top 10 et sont donc éliminés. Margot. Mais là, alors du coup ça fait qu'il y a 15 pilotes dans la seconde pour les pronos. Bon, ça reste plus qu'hier. En même temps ils ont pu travailler sur leur réglage et tout, c'est logique. Merci beaucoup Julien. Alors oui, il y a pas mal de surprises quand même là dans cette première partie des qualifications. Je sais pas, ils vont peut-être y réfléchir à la mi-saison. Liam Lawson, on a vu il y a quelques instants Helmut Marko. Encore une fois, vous voulez mettre qui à sa place? Vous voulez changer de Tsunoda Lawson? Je suis même pas sûr que Tsunoda il y arrive mieux en vrai. Et quand bien même, imaginons, ils font ça, et Tsunoda n'y arrive pas plus que Lawson. Qu'est-ce qu'on fait alors? Imaginez, mais juste, ça serait le délire total. Ça voudrait dire qu'il y a un problème dans la deuxième voiture. Hein. Beaucoup de choses ont été dites, et le pilote, il n'a pas piloté. Donc c'est toujours un petit peu difficile d'être jugé et qu'on parle de soi, alors que ce n'est pas votre activité première. Là, on est de retour en affaire. Comment vous expliquez que Lawson matchait Tsunoda presque l'année dernière? P2 en qualif, c'est quand même... C'est ça aussi qui est bizarre, quoi. Moi, je trouve ça plutôt classe. C'est solide pour Isaac Hadjar et effectivement ça donne le sourire, mais c'est pas logique. Et la troisième partie des c'est pas logique. C'est vrai qu'hier il avait été solide aussi dans la première partie de la qualification sprint. Il y a toujours ce phénomène d'aspiration. Il a bien aidé son équipier aussi Yuki Tsunoda hier, donc il va falloir jouer à ce jeu-là dans la suite de la qualification. On a vu le retour de Ricardo, allez. Let's go. Liberman, et je le vois moi, mais en tout cas Liberman qui a été éliminé. Il y a 3 rookies qui sont restés dans cette première partie des qualifications et Esteban Ocon qui lui est passé et du même coup a éliminé son ancien équipier. C'est vrai qu'Esteban Ocon ça fait du bien pour lui. Esteban Ocon en Q2. Et oui, incroyable, mais vrai. Plutôt à l'aise avec la voiture, ça va un peu mieux chez As, mais il en manque encore. Tu remets Perez, il sera 19ème. Bah, voilà. Amélioration, hein. Il sera pas dernier au moins. On peut voir à l'image, là, c'est quand même leur numéro 1, c'est leur pilier, donc il faut forcément que ça marche un peu. Il faut que. Ah oui, c'est ça, les fêtes pour Max. Hein. Le pilote, s'il est toujours disqualifié, c'est toujours dans les dernières positions, bah, il se démotive et c'est moins facile après d'aller de l'avant. Donc là, ça va lui redonner un bon coup de boost. 13ème, c'est un bon passage, un bon premier passage. Il est là, Esteban Ocon, prêt à disputer la deuxième partie des qualifications dans un tout petit instant, mais c'est 2 Alpines qui restent en première partie des qualifications après une entame de championnat la semaine passée en Australie, plutôt pas mal. On va quand même revenir sur l'événement de cette première journée. Hein. C'est le deuxième temps fort de cette journée de samedi à Shanghai pour le deuxième rendez-vous. Ce matin, c'était donc la course sprint avec la pole position hier de Lewis Hamilton. Ouais, il faut un max bis. Mais bon, ça, c'est pas possible. La première pour Ferrari aussi à cet exercice-là de la sprint. Hein. Sinon, mettez Alonso. Hein. Très très fort et quelque chose qui est Alonso, il dira oui. En fait, on avait besoin de les voir. Ça sera pas pire que chez Aston, en vrai, je pense pas. Hein. Pour la Formule 1, c'est fantastique. Hamilton qui gagne avec Ferrari. Alors oui, c'est une course sprint, donc ça, on va dire, ça ne vaut pas grand-chose, en tous les cas c'est ce que fait chez Ferrari. Mais quand même, victoire, on y est, ça y est, la fusion commence à fonctionner, c'est bon pour la F1, on avait Lando Norris, là, qui est sorti d'Australie, on disait, bah, la voiture est intouchable, ils vont tout gagner, nanani, nanana, enfin, comme l'année dernière avec Verstappen. Bah non, la Formule 1, c'est ça, c'est tous les week-ends, ça change, ceux qu'on n'attendait pas, bah, arrivent. Bah, je sais pas s'il stresse, il dit que la voiture est difficile à conduire. Elle est pointue à conduire. Peut-être après. Ça, la Formule 1 change tout le temps et en perpétuel développement et c'est ça qui me plaît. Et en plus, ces petits points à prendre dans les courses sprint, ça fait une petite incidence au championnat pilote, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi Carlos Sainz, il a eu une meilleure écurie, mais bon, Carlos Sainz, il a fait quoi chez Ferrari, vraiment? Il a pas fait grand-chose, hein. C'est la vérité, hein. Il a été bon sans plus, hein. Il a eu sa chance, Carlos Sainz, hein, au bout d'un moment. On veut le voir gagner ou on veut le voir perdre. C'est toujours comme ça. Ah non, pas Alonso. Cet auto est un siège éjectable de la F1. Il se fait battre par Leclerc à toutes les courses avec la clôture, ou alors il faut qu'il gagne. Voilà. Mais on veut pas de moyens en Formule 1. On retourne, bien sûr, à Shanghai pour la deuxième partie des qualifications. On veut du bruit, on veut les voitures. Personne ne veut ça, Mathieu. Ou Jean-Louis, du coup, je sais pas. Ah, sinon, ouais, Sainz.
voir. On peut mettre Sainz au pire. Du bruit, la fureur mécanique. Un des Espagnols. Alonso ou Sainz? De Shanghai, dont le record n'est pas encore tombé, je vous prie. Au choix. Mais confuse, comme dirait l'autre. Je regardais le meilleur temps de Lewis Hamilton hier, mais en Q1. J'étais pas sur la bonne colonne dans mes tableaux. Le chrono référence, il est bien de 1:30:849. On s'en approche. Norris n'en est pas loin du record absolu de ce circuit. 1:30:849 la pole hier de Lewis Hamilton et le record du circuit par la même occasion. Ça devrait sans doute tomber. Oh, les caps lock, ça m'énerve ça par contre. Hein. Que ce soit dans les commentaires ou dans le chat, faut arrêter. Hein. Arrêtez de vous mettre en avant avec ça là. Des pneus neufs pour tous les pilotes, de la gomme tendre, celle conservée hier notamment par Lance Stroll. Alors on a vu Ouais, ça bouchonne. aussi, on a pu comprendre un peu mieux ce qui est arrivé à Liam Lawson, c'est qu'il y a eu une gêne avec Pierre Gasly. Ouais, les deux Alpines, elles n'arrivent pas à s'extraire de la Q1 à chaque fois, elles sont éliminées. On l'a vu à Melbourne et ici encore hier aussi, du coup. Sur un tour, les Alpines sont nulles, elles sont un peu meilleures en course, visiblement, mais sur un tour, ça va pas du tout. Hein. De se lancer dans son tour, Pierre a décidé d'accélérer à ce moment-là et de prendre son chemin. Normalement, bon, on a un peu un gentleman agreement entre tous les pilotes. Il y a un certain point où on ne fait plus ça, mais bon, Pierre était aussi... Non mais Hamilton n'ira jamais chez Red Bull, il ne faut pas qu'il y aille du tout. Hein. Pour Lawson, il aurait pu aussi ne pas... Interdiction quoi. Avant droit juste après et rester dans sa bulle. Il a préféré prendre la radio et parler à son ingénieur. Donc voilà, il reste bloqué en Q1. Vous savez bien qu'il favoriserait Max, c'est évident. Même si tu mettais Alonso d'ailleurs. Je pense qu'Alonso se ferait latter. Hein. Qu'on soit clair. Tous ces moyens, attention de ne pas commettre d'erreurs. Il y en a un petit peu trop, des petites erreurs depuis hier, mais il y en a trop pour Lando. Je préfère l'époque Senna-Prost, j'ai pas connu. L'époque Schumacher-Raikkonen ou maintenant? Bon, à chaque époque après avait ses qualités, ses défauts. On va dire que ça aurait été pas mal que les voitures des années 90 et les perfs de maintenant déjà. Et la médiatisation avec les réseaux sociaux et tout de maintenant. Ça aurait été stylé je trouve, mais bon. C'était une autre époque. Il doit absolument, Lando Norris, réussir à gommer, aussi petites soient-elles ses erreurs. C'est parti donc pour les premières tentatives dans cette Q2 maintenant. Et ça va partir pour Antonelli, pardon. La vitesse d'approche dans le premier virage. Et on rentre... Allez, la Q2, c'est parti. Freiné avec du latéral. Un virage qui n'en finit pas. Celui-ci aussi est long. Hein. Après le virage à gauche, à droite du premier du T1, le virage à gauche... Non, j'ai pas vu le documentaire de Prost. Il y a beaucoup d'anticipation à avoir sur ce circuit. Beaucoup de changements de direction, que ça soit ici à haute vitesse dans le 6, le 7... qui amène sur un double gauche ensuite. Regardez, c'est important d'amener beaucoup de vitesse, mais aussi de rester bien là à droite pour pas se virer dans ce double gauche, le cœur du deuxième secteur. Sur de la gomme rodée, hein, les pilotes Mercedes, aussi bien Russell et Antonelli. Isaac Hadjar, lui, est en pneu neuf. Les deux VK vont nous faire top 5 ou quoi là? C'est à se demander hein. En première partie de qualification pour les pilotes Mercedes, mais là encore les pneumatiques justifient le petit manque de performance. Si vous voyez les chronos s'allument en violet, c'est qu'on a remis les compteurs à zéro pour ce qui est du chrono en Q2. Ce sont donc des valeurs uniquement liées à la Q2 et on ne tient pas compte de ce qui a été fait en Q1 sur le chronomètre et la couleur du chronomètre en bas. C'est un bon chrono pour Esteban Ocon qui améliore sa marque de Q1. Ouais, Esteban Ocon en pneu neuf face au chrono d'Antonelli en pneu rodé. Russell un peu plus rapide que son coéquipier. Il y a presque 3 dixièmes d'écart entre eux. Ah, le V10 c'est pas sûr, hein. C'est des rumeurs hein, pour l'instant. Hein. Il a passé sous la barre des 24 ce week-end dans le premier secteur, 23-9. Isaac Hadjar, 4e au passage de la ligne, le français. C'est un poil loupé dans le deuxième secteur. Ouais, là il en manque par rapport à Ocon. Stroll a de la marge pour s'infiltrer, il est 3e. Norris qui est en train d'aller. Norris se réveille enfin. 27-2 dans le deuxième secteur. Même si Tsunoda est allé un petit peu plus vite tout à l'heure en Q1. Yuki Tsunoda, deuxième temps
Et au passage de la ligne DRS ouvert pour Lando Norris, c'est Non mais arrêtez avec le V10 l'année prochaine, non, c'est impossible. quasiment 3 Ils ont investi des millions d'euros dans les moteurs 2026. Dans la réglementation 2026. Vous croyez vraiment qu'ils vont virer ça au dernier moment? Mais non, c'est pas possible. Ce serait stupide. Du circuit est Oui, tombé. cette fois officiellement Clairement. il est tombé. Le voici. Hamilton, 6e temps. Bon, Hamilton, c'est un peu moins bien hein, qu'hier quand même. Hein. 8 dixièmes. Ah, il a du mal, Charles, à ressortir de cette épingle. Alors, on va voir Leclerc du coup. Et on l'entend, ouais. Pneus très rodés, hein, très usés pour les Ferrari. Aussi, Ah, ils ont des pneus rodés aussi, c'est pour ça. 6e et 7e, mais avec de la gomme vraiment usée. On va prendre ça comme un échauffement. Ouais, Bon, ils sont dans les mêmes chronos les deux. Oscar Piastri, eux, ont chaussé immédiatement des pneus neufs. Alors que vous voyez filer derrière la Red Bull au fond de l'écran, tout droit dans la voie des stands, la Haas. Hülkenberg qui en termine avec son tour et qui est 10e pour l'instant. On est déjà en 30.7. Putain, ça va vite, hein. Waouh. Norris 2 dixièmes plus rapide que son meilleur temps réalisé en Q1. Oscar Piastri lui a amélioré également légèrement. Quasiment 4 dixièmes, ouais, c'est une belle amélioration pour Piastri, mais à qui il en manque encore. Max a du mal, ouais. À ta place, je me réjouirais pas trop vite parce que Ouais, pour Isaac Hadjar, à chaque fois qu'on dit ça, après il sort un tour et puis on a l'air con quoi. Dans quelques minutes, il va falloir tout mettre ensemble. On sait que la performance est là maintenant. Mais tous ces secteurs doivent s'aligner. Ouais, Hamilton et Leclerc vont repasser par la voie des stands pour chausser de la gomme neuve. Voici Lewis Hamilton. Le limiteur de vitesse activé à 80 km/h. Oui, mais je sais, Mick, mais du coup, il y a beaucoup d'enjeux financiers qui sont à négocier aussi, donc ils peuvent pas dire oui, le V10 c'est mieux, donc on le remet quoi. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Ferrari du pilote britannique. Quelques instants pour les pilotes se reconcentrer, regarder un peu les acquisitions de données, se comparer à son coéquipier, trouver les endroits où on perd le plus de temps, se focaliser pas sur tout le tour bien sûr, mais trouver les priorités et ensuite repartir à l'attaque. Alors pour l'instant tout s'aligne, les planètes s'alignent chez McLaren. Norris et Piastri aux avant-postes. Le temps 1:30.787. Dès la Q2, le record de la piste tombe. Et on va profiter de ces petits ajustements d'aileron avant, de ces nouveaux pneumatiques qui vont être chaussés sur toutes les monoplaces pour écouter Pierre Gasly, malheureusement le français éliminé en Q1 qui s'élancera de la 16e position demain sur la grille. Pierre, malheureusement, comme hier, vous êtes éliminé dès la Q1, alors qu'en rythme de course, c'était beaucoup. Élimination Q1 pour Pierre. Malheureusement, on manque un peu de performance, donc va falloir essayer de travailler. C'était un peu chaud aussi avec le sol là, dans le dernier virage. Ouais, c'était apparemment en termes de temps, on était un peu limite, donc j'avais comme instruction d'y aller directement pour essayer de faire un tour. Donc j'ai essayé de faire du mieux possible pour être sûr qu'on ait le dernier tour. Après j'étais juste derrière Antonelli pour mon tour. C'est des choses à revoir. Je pense qu'on a un petit peu de travail, surtout pour essayer de trouver plus de performance, parce que c'est très serré. Un bilan mitigé hein, chez Alpine encore une fois. Hein. La réaction de Pierre Gasly, on sent la frustration du français, elle est légitime parce que avec le niveau de performance qu'il est capable d'afficher. Surtout qu'il y a plus de monde à 4h qu'à 8h. Un peu plus haut, mais avec des si, Il n'y a pas eu, terrible. Il n'y a pas eu manifestement d'erreur dans son tour et on peut aussi justifier son geste de fin de tour de lancement. On pouvait imaginer que Pierre ne faisait pas ça gratuitement et qu'il avait l'ordre de se dépêcher pour arriver au chrono. Donc voilà. Allez, c'est reparti maintenant. Tout le monde se met en place. Anthony et Russell sont les... Ouais, bah, il semblerait que chez As, ils ont trouvé quelques solutions. Du moins pour Ocon, parce que Birman, au final, toujours éliminé en Q1, lui. Une technique de fin de Q3 pour Max Verstappen, essayer d'être parmi les derniers en piste. D'autant qu'on mesure à quel point cette
piste évolue au fil du week-end, elle se gomme. L'asphalte qui a fait l'unanimité chez les pilotes parce qu'il offre beaucoup d'adhérence. Alors la contrepartie, c'est qu'il génère tellement d'énergie dans les pneumatiques, il y a tellement de grip que les pneus sont en VK va ratifier une meilleure voiture que Red Bull. Ça, on peut pas savoir. On n'a pas pu rouler beaucoup en essai libre 1 sur des longs relais, donc il y a une part de... Il faudrait que Max aille dans la VK pour voir si vraiment elle est mise ou pas, quoi. Demain, même si on a pris maintenant pas mal de données tout à l'heure. Elle est aussi beaucoup moins difficile à dire. Cette piste que par le passé. C'est quelque chose par exemple qui doit faciliter la vie chez As qui avait des problèmes de rebond. Ouais, ils sont habillés en blanc chez Mercedes. La voiture le plus bas possible. Ici c'est un circuit où je pense qu'on a un peu moins de soucis de rebond, de bouncing. Allez, au moment où Antonelli attaque son tour. Ouais, elle est peut-être moins imprévisible. Plus saine à piloter. On reviendra sur Lance Stroll qui est en préparation. L'arrière a trop tourné. L'arrière a vraiment décroché pour Antonelli. Et là, ça ruine ses efforts. Il a arrêté. Ouais, bah là, c'était vraiment trop tard dans le virage pour pouvoir la récupérer et quand même choper une corde. Dommage pour Kimi Antonelli. Hamilton, la peau, là, ça y est. Alors là, vous allez porter la poisse, hein, vous, là. Dire la peau, Hamilton, machin. Vous allez nous porter la poisse, hein. Cessez de faire ça, hein. Je sais pas si c'est pour ça, mais... Ça lâche un tout petit peu. Ouais, ça va vite quand même, c'est beau. Ça s'ouvre un petit peu là en milieu de virage. Et oui, là, regardez, ça s'ouvre. Du coup, il se retrouve un peu trop fermé dans l'angle pour le gauche. George Russell qui améliore son premier secteur et son deuxième secteur maintenant, mais il est loin à 3 dixièmes déjà de Norris. Elle est compliquée cette Mercedes là, pour l'instant à piloter. Elle est compliquée cette Mercedes. Ce manque de train avant. Petit cadeau de Yuki Tsunoda. Magic stock. Magic qui est bloqué ou on a perdu toute la magie de... Parce qu'il y avait le fameux Magic Button chez Mercedes à l'époque. Il est de retour apparemment. Ouais, mais il est bloqué. Il est bloqué. Allez, George Russell, on l'a vu beaucoup se battre. Il est de retour mais bloqué. Dans ce tour de qualification, est-ce que ça suffira pour passer? Pas d'amélioration. 4ème, George Russell. Dans le dernier secteur. Un peu feignante du train avant au milieu du virage et du coup ça crée des... Meilleur deuxième secteur pour Lewis Hamilton. Hamilton qui nous resigne le deuxième secteur d'anthologie d'hier, 27-2. Record de deuxième secteur pour Lewis Hamilton. Il était à la limite là de la motricité, mais c'est bien fait dans ce long escargot à l'envers. Verstappen, deuxième. Infection. Norris, il a claqué un chrono quand même. C'est chou quoi. Et ça vient bien attraper le point de corde. Bon, la Ferrari est quand même stable, hein, globalement. Elle manque peut-être un petit peu de... Oula, il est un peu large là. Les rapides, là où il faut vraiment le maximum de confiance. Ouais, dernier secteur pas ouf quand même. Hein. Est-ce que ça va suffire? Le poleman d'hier en 6ème position, Charles Leclerc dans les derniers instants du tracé. Il a un peu foiré son dernier secteur, Lewis. Il est obligé de lâcher, Charles Leclerc, il en lâche dans le dernier virage. Et il remonte au 6ème rang, un peu moins d'un dixième devant son coéquipier. Mais c'est pas une voiture facile là pour l'instant. Il reste qui en piste du coup? Tout le monde encore? Sur la ligne, 10e temps. Ocon 10ème, tout juste 10ème. J'aime pas trop là les Ferrari 7 et 8, ça me plaît pas trop ça. Malheureusement pour un Français en chasse un autre, Adjar 4e temps. Bravo. Putain mais Adjar, les V-Carb, 4 et 5. Allez, Antonelli qui avait coupé son effort et Tsunoda 5e. Après la Q1, c'est une deuxième séquence où Adjar est devant son coéquipier, mais pour 7 millièmes de seconde. Ah mais ça compte, c'est ça. Ah oui, c'est important. Même 1 suffit. Antonelli, au volant, mais ça ne change pas sa place, 9ème. Il reste effectivement Antonelli sur le même chrono qui le qualifie 9ème pour l'instant. Albon 10ème, Alonso remonte d'une position, mais ça ne suffira pas, les Aston vont en rester là. Je suis toujours impressionné quand je vois une voiture au fond qui arrive tout droit dans la voie des stands. Non, Alonso c'est mort. Bon, les Aston elles sont trop lentes, hein, de toute façon. Julien a fait un bond dans la cabine, hein, juste pour vous commenter ce qui se passe ici. Elles sont trop lentes les Aston. Eh, Ocon a failli passer en Q3 quand même. Hein. Il en était pas loin, mine de rien.
secondes face à Alex Albon. Non, par contre, les Ferrari, il faut qu'elles terminent devant les V-Carbs, s'il vous plaît, quand même. Hein. Tout à l'heure, Sainz est 15ème, Albon est 10ème. qui ne pourrait pas aller plus loin. Il est quand même à 2 dixièmes et demi d'Albon, grosso modo, Sainz. Il est reparti sur une deuxième tentative, il s'en sort bien parce que regardez les millièmes d'écart qui séparent Antonelli, Albon et Ocon. C'est ainsi, et même Nico Hülkenberg, hein, c'est vraiment extrêmement. Bah ouais, les autres ont corrigé ce qui allait pas avec le parc fermé d'hier. Et là, bah, du coup, il semblerait que les Ferrari, on voit leur vraie perf, hein, du coup. Dommage qu'ils aient pas laissé le parc fermé, du coup. Ah, c'est con ça. Non mais les V-Carbs, je suis choc barre quoi. Je comprends pas comment ils sont aussi performants. Limite, ils sont plus rapides que Verstappen quoi. Par contre, attendez, parce que si Adjar se qualifie 4 ou 5, bon, attention on crache hein, quand même. Hein. Prudence à ceux qui seront devant lui. Hein. Et derrière du coup. Et le mec il est pas habitué à partir devant en Formule 1 quoi en fait. Hein. Ça peut être très drôle. Hein. Parce que c'est sa place et qu'il le sait. Mais d'un autre côté, quand tu regardes les sacs, ils sont dedans. Est-ce qu'il fait vraiment partie de ce monde-là et tout ça. Et je trouve que c'est sain d'avoir ce genre d'interrogation. Ouais, peut-être pas quand même parce que quand t'es premier ou deuxième, tu marques de gros points quand même si t'es tout seul. Mais bon, à voir. Quand il est sur le circuit, quand il a la visière fermée, c'est plus un gamin. C'est un vrai pilote, un vrai tueur. Et là, il nous prouve que Tsunoda, c'est pas facile à aller chercher en qualif. Je pense pas que les Ferrari montent leur vrai perf. Très très positif. Hein. Isaac Adjar, oui, d'accord, mais bon, après, les conditions de piste sont pas les mêmes qu'hier non plus. Du temps d'Oscar Piastri, Il fait peut-être plus chaud, tu vois. Quand même extrêmement forte dans ce début de saison. Pas une première, on a déjà entendu Pierre Gasly. Une autre réaction, celle de Liam Lawson qui arrive à votre micro, Laurent. Oh, Liam, encore lui. Bah, encore dernier, Liam Lawson, hein, comme hier. Il semble dépité, quoi. Oui, ça fait toujours une différence avant d'entaquer un tour. Ces choses-là ne devraient pas être le facteur qui fait que je ne passe pas en Q2. Il y a tellement de choses qu'il faut que je regarde moi-même d'abord. Il faut que je fasse une analyse. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les ingénieurs pour avoir une voiture qui vous convienne mieux? L'équipe fait du très bon travail. Ils me soutiennent vraiment bien. C'est difficile avec ce genre de choses, mais je ressens vraiment le soutien. Il y a certainement des choses que moi je dois faire différemment. Oui, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire différemment, quoi? Il reste encore la course demain. C'est compliqué pour lui. Non, c'est pas bon, c'est même pas compliqué. C'est pas bon. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Daniel Ricciardo qui va faire fonctionner cette voiture. Et oui, dans une autre équipe, Antonelli. C'est pas une voiture piège, ça je peux pas y croire. Je peux pas croire non plus que c'est une voiture totalement différente de la voiture. Red Bull néglige leur second pilote. Je pense que c'est surtout ça, oui. En Australie, clairement, elles étaient différentes. C'est pas le même idée, c'est pas la même suspension. Mais on peut pas faire une voiture laboratoire, une voiture pour champion du monde. Ça, je pense pas que ça soit possible pour Red Bull. Mais clairement, le début de saison de Lawson, ça ne fait pas. Ça va pas rester là très longtemps. Compliqué pour le pilote Red Bull. La Formule 1 endeuillée cette semaine avec la disparition d'Eddie Jordan à l'âge de 76 ans, emporté par la maladie. Eddie Jordan qui était un personnage illustre, un haut en couleur dans un paddock. Ça fait partie de ces êtres qui ont aussi fait évoluer, fait changer la Formule 1 et qui sont emblématiques et qui ont marqué de leur empreinte ce sport. Ouais, clairement, c'est une légende, ça fait partie des gens, moi j'estime, alors de leur façon, mais il y a des je veux dire Mathias. Le temps d'hier, c'était une 30.8. 849. Donc effectivement, Norris l'a un peu battu, mais pas tant que ça, au final. Des jeunes pilotes, il les a mis dans les autos, moi il m'a mis dans l'auto. Et puis la façon dont vous le voyez dans un paddock, il est vraiment comme ça, donc il va nous manquer. Il va nous manquer beaucoup et les mots touchants de Jean-Louis Moncey et Jean Alési qui le connaissaient très bien. Norris n'arrête pas ton départ, ok. Ouais,
En plus de rater son départ, et surtout il a freiné dans l'herbe tout à l'heure. C'était ridicule. Jean-Lézy qui a été champion de F3000 en 89 avec Eddy, voilà, c'était des souvenirs impérissables, des souvenirs formidables, et c'est comme ça que je veux conserver Eddy dans mon esprit. Plus qu'un avant-gardiste, c'était quelqu'un qui avait, bon, bien sûr, une passion énorme. Alonso va se barrer avant? Non, je pense pas. Il a un contrat, il peut pas se barrer avant comme ça. Il va subir, hein, comme il a toujours fait, de toute façon. Plus que des collaborateurs, c'était des amis, des copains, comment je peux dire, des professionnels. Donc, il réussissait à créer autour de lui, autour de l'équipe, vraiment une ambiance de gagnant, quoi. Beaucoup d'hommages qui ont été rendus, bien sûr, à Eddie Jordan et qui continuent d'être rendus tout au long de ce week-end. On reprend la compétition avec la troisième partie des qualifications qui va débuter dans un instant. On ne sait jamais si vous nous rejoignez parce qu'il est tôt. On a un Français qui s'est hissé dans la troisième partie des qualifications. Franck, les espoirs, tous les espoirs. Par contre, oui, si la fin de l'année prochaine c'est toujours pareil, il se barrera, c'est sûr. En tout cas, d'être dans le top 10 avec son équipier en plus, qui peuvent peut-être faire un travail ensemble. C'est presque... Parfait, les 3 premières lignes pour le Français, ça serait génial. Ça le sortirait un petit peu du mauvais coup du premier, deuxième virage. Une femme en F1 un jour, ouais, c'est possible. Il faudra qu'elle soit quand même très forte. Hein. C'est un peu difficile de le passer à deux de front. On voit que les voitures ont du mal avec le train arrière, donc il a qu'à dire s'il peut nous mettre la voiture dans les 3 premières lignes. D'ailleurs, j'ai regardé vite fait la F1 Academy tout à l'heure. Ils ont passé la majorité de la course sous safety car. Hein. Super. C'était pas très passionnant. Hein. Tout le monde se tient prêt, effectivement, Margot, à la sortie de la voie des stands pour l'explication finale de cette séance de qualification. On a retrouvé des McLaren, Adrien, au sommet, des Ferrari un peu plus en difficulté, un peu plus pointus dans cette séance de... Il pourra sortir Max très réglo derrière. Ouais, la situation s'est un peu inversée par rapport à hier en ce qui concerne la fenêtre d'utilisation de ces monoplaces. Ne climatisez pas comme ça, Ferrari. C'est des experts en clim, Ferrari. C'est des vendeurs de climatisation. Par rapport à aujourd'hui aussi, meilleur temps en Q1, meilleur temps en Q2 avec un vrai écart sur le deuxième en Q2. Donc maintenant, voilà. Climatiseur officiel de la Formule 1, la Scuderia Ferrari. Continuez à mettre tout bout à bout pour voilà. Le pilote anglais. La Mercedes est fine également. On l'a vu avec les deux pilotes, un peu à la limite, au décrochage même parfois. Et finalement, parmi les voitures les plus stables et celles qui donnent la plus forte impression, il y a les Racing Bulls. Alors est-ce que ça peut se confirmer maintenant en Q3 pour déterminer la grille finale de ce Grand Prix? Bon, il faudrait que les Ferrari se rapprochent du temps de Lewis hier quand même. Tout simplement. 30.8, ça doit pas être infaisable à refaire, je pense. Hein. Rien d'autre. Russell préférait prendre tout de suite ses distances avec Max. J'ai entendu que Norris voudrait aller chez Ferrari après McLaren. Ouais, mais tu entends beaucoup de choses, toi. Hein. Je sais pas où t'as tes infos, mais... Norris, il est bien où il est, je pense. Sur ce même tour de SQ1, il y a de nouveau 8 dixièmes aujourd'hui entre ces deux monoplaces. De toute façon, depuis Daniel Ricciardo, alors le vent a augmenté. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les McLaren parce qu'elles détestent le vent. Un peu comme Mercedes l'année passée par rapport à la clim, tu parles. C'est vrai. C'est pas faux. Réussi à prendre le dessus sur cette voiture. Bien sûr, il y a eu des situations où ça s'est bien passé, il y a même eu des victoires, que ce soit pour Pérez ou pour Daniel Ricciardo. Mais globalement, hormis Max Verstappen, tout le monde a fini par échouer et par chuter avec cette monoplace, cette deuxième voiture de l'équipe Red Bull. Ouais, alors soit Max Verstappen est diabolique avec n'importe quelle monoplace, il arrive à chercher 105% du potentiel d'une voiture, soit il a vraiment cette voiture qui est faite à 100% pour lui et il a un style de pilotage très spécial qui fait que pour l'instant ils se sont tous cassés les dents les uns après les autres, mais voilà, c'est très très difficile psychologiquement pour ces coéquipiers là qui se sont succédés. Quand vous parlez de 8 dixièmes au tour, on est sur un circuit où il y a 15 virages, 16 virages, 15 virages, ça fait 5 centièmes par virage. Si on divise, c'est assez énorme en sport auto. Alors ça c'est pas comme ça, c'est une moyenne, mais effectivement c'est des écarts qu'on a très très rarement. Allez, Max Verstappen à l'assaut du chronomètre une première fois dans cette Q3 avec un chrono de premier secteur en 24.1. 24.2 pour Antonelli. Isaac Hadjar également en 24.2 dans le premier secteur. Bon, les McLaren, vous laissez pas l'autre faire la pole. Hein. Réveillez-vous quoi. Hein.
Vous voulez ce championnat pilote ou pas là? On se demande, hein. Et on suit bien sûr Isaac Hadjar. Allez, réussir à tout mettre bout à bout, ne rien gâcher pour l'instant. Ces séances de qualification ont toujours échoué au moment où il semblait pouvoir concrétiser. Il faut concrétiser. Sinon, Isaac il se qualifie juste derrière Max, genre 5ème et Max est 3ème. Et Isaac percute Max au départ demain. Ah, ça serait cocasse. Marco il serait foudrage là. Pétrer un plomb. Pétrer un câble. 30.9 Max Verstappen. Bon, il a fait mieux hier, hein, Max. Il a fait 30.8. Il était tout proche d'Hamilton d'ailleurs. Il semblerait pas qu'ils aient progressé sur les temps autour, hein, quand même. Non mais... Ah ouais, 5 dixièmes aussi. Deuxième et à 5 dixièmes. Précisons quand même. Tsunoda encore derrière Isaac, hein. Tsunoda, attention là. Il se fait taper par un rookie, quoi. Faut pas laisser le virus Max devant. Piastri, voilà, 30.703. Voilà, merci. Merci bien, quoi. Demain, il fera beau. Il n'y aura pas de pluie. Ah, c'est pas mal, Lewis. C'est derrière Max. Ah, 2 millièmes de Max, putain. Fuck. Charles derrière, juste derrière. Et Norris deuxième. Bon, les Ferrari sont devant les V-Carb. Ouf. Ouf. L'honneur est sauf, quoi. Bon, je pense malheureusement que les McLaren sont intouchables. Là, ça va être compliqué. Hein. C'était un tour de préparation pour lui. Il est maintenant dans un tour correct, mais pas assez pour aller jouer tout devant. Ça va être compliqué pour les déloger, les Mac. Alors, le temps de son coéquipier comme référence. Voilà, Russell, c'est un peu instable au dernier virage. Ce sera devant et ce sera entre les Ferrari. Oh, Russell qui s'intercale entre les deux Ferrari. Qui a employé une méthode un petit peu différente pour faire 2 tours de préparation. Ouais. Et malheureusement, le temps d'Antonelli va être effacé. Kimi Antonelli. Voilà, track limit Antonelli. 185 va être effacé. Oh, ouais, bon, c'est vrai. Sont à l'extérieur de la ligne. Et les règles sont les règles. Il a certes perdu du temps en passant dans le gravier, mais on supprime quand même le tour. C'est plus net sur ce plan-là. Il a renvoyé du gravier. Reste derrière ton maître. Kimi Antonelli. Et donc il chute à la 10e et dernière position. Bah oui, hein. C'est vrai que là, bah, l'année dernière, on favorisait Russell. Bah là, il n'y a pas de favori chez Ferrari. Chacun est traité équitablement. Bah, ça se voit que... Voilà, on voit le vrai résultat, là, du coup. C'est mieux, mais c'est dommage qu'il soit 2 millièmes derrière l'autre, là. 2 petits millièmes seulement. Bon, il reste encore une tentative pour chacun. On va voir s'ils arrivent à améliorer. Ces séances, il était un peu en décalage au début de celle-ci, mais là, ça y est, il est passé devant Norris. Ouais, lui à qui la qualification a si peu souri l'an dernier, le domaine dans lequel il y a sans doute le plus d'amélioration à aller chercher pour lui, le jeune Oscar Piastri, qui n'en est... Bon, il y a quand même un gap entre les V-Carb et le reste. Hein. Il y a 4 dixièmes, je pense pas qu'ils amélioreront à ce point-là. Ouais. Ils resteront 7-8 au mieux, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Mine de rien, mais... Il n'y aura pas de miracle des V-Carb, je pense. Oui, il est allé, c'est intéressant, pardon, je vous coupe, mais il est allé une demi-seconde plus vite lors de la... que dis-je Oui, une demi-seconde. Oui, c'est ça, une demi-seconde plus vite. Il a gagné 3 dixièmes entre la Q1 et la Q2, et à nouveau, voilà, très progressif. Ouais. Là où, par contre, Norris a un tout petit peu perdu sur son... 339, la VMAX de Verstappen. Mais Norris a un tout petit peu... Waouh, c'est... Ok, d'accord. Étonnant. Il a réglé sa bagnole pour pas qu'on le dépasse ou quoi, là? Ou pour dépasser, du coup. Donc, on entend des clics de souris. What? Bizarre.
qui a augmenté, cette inconstance qu'on peut avoir. Hamilton lui a gagné 6 dixièmes quasiment par rapport à son premier chrono effectué en Q2 et Leclerc a gagné 4 dixièmes. Donc finalement, le seul qui est perdu un peu par rapport à Q2 pour l'instant, c'est Norris. Allez, on repart pour cette dernière tentative de la qualif. Qui fait le choix de repartir devant pour se mettre en dehors du trafic. Ouais, d'éventuels drapeaux jaunes ou autres. C'est Albon qui le premier est en piste maintenant pour cette ultime tentative, suivi de Kimi Antonelli, d'Isaac Hadjar, sortie de garage de Max Verstappen. Il y a peut-être une souris dans mon micro, dans mon casque, qui grignote. Si elle pouvait grignoter la voiture de Max, les câbles de Max dans la voiture, pour le faire DNF. Oh, il y a eu un non-safe release là. Regardez ça. Max c'est pas content, on lui a coupé la gueule, hein. On lui a coupé la route. Hein. Pas content Max. Allez, espérons que ça n'ait pas de conséquences pour le team Racing Bulls et pour le français à l'issue des qualifications. Compte à rebours. Max Verstappen moins rapide pour quelques centièmes. Compte à rebours de l'Apocalypse. Et 2 face à Hamilton, mais un peu plus rapide dans le troisième. C'était extrêmement serré et on le voit au chronomètre, hein, puisque il n'y a que comment il colle à Jar, il lui met la pression là. Verstappen. Jar qui laisse passer évidemment. Il laisse passer Maître Max. Master Max. C'est quoi le chiffre à côté du S? Totalement favorite hier et ça n'a pas été le cas. Est-ce que quelqu'un peut venir les menacer dans cette dernière où ça le S? On va vite le savoir à 2 minutes de la fin du chronomètre et au moment de s'élancer pour ces toutes dernières tentatives. Allez, dernière tentative lancée pour Max Verstappen. Ah oui, il parlait des pneus, d'accord. Qui a tenu dans ce premier virage. 23,9, le record du premier secteur. Oui, bah c'est logique, oui, c'est le nombre de tours fait avec le pneu, du coup. Ça paraît évident. Oh, il est en avance, Verstappen sur Piastri. Ah la saleté. Ah la saleté. Ah le virus. Le max vide 21. Est-ce qu'il y a un vaccin contre le max vide 21? Je sais pas. Hein. Je sais pas s'il y a... un vaccin contre ça. Ah, deuxième secteur un peu en retard. Max. Attention quand même au troisième secteur où ils sont rapides en général. Deuxième secteur, c'est un peu moins vite, 27,3. 27,2 pour Hadjar, c'est plus rapide qu'Antonelli. C'est solide pour Isaac Hadjar, c'est en amélioration personnelle en tout cas. Ouais. Et il s'est raté dans le deuxième secteur, Lando Norris. Oui, il en manque dans le deuxième secteur pour le Britannique en 27,4. Et tout le monde perd dans le deuxième secteur. Il n'y a que Isaac Hadjar qui a amélioré dans le deuxième secteur. Isaac va faire la pole, c'est sûr. Allez, dernier virage pour Max Verstappen. Hop là, ça fume un peu là. Non, ça restera derrière, il n'y aura pas la pole. Il n'améliore pas sa place, Max. Il bat Antonelli déjà. Ah, il s'est rapproché de Leclerc quand même. Hein. Bon, les Ferrari, je crois que ça va pas améliorer. Norris qui abdique. Et Lewis, non, il n'y a pas d'amélioration, dommage. Bon, bah quatrième. Dommage, dommage. Oh, 641, Piastri. Voilà. Bien, bien, bien. Ouais, Russell, il s'est rapproché aussi. Hein. Et George Russell aussi, 24-0, 27-2. Il va venir s'intercaler au moins quelque part là, si le troisième secteur est bon. Ouais, attends, il est en train d'améliorer là, le Russell là. Il va passer Hamilton, ça se trouve, ce virus George. Il y a le virus George aussi, hein. Le Russell 21 là.
Ah putain, deuxième. Ah ouais, quand même. Quel beau tour. Le tour magnifique de George Russell. Elle est là, la première pole position de Eh ben, en Formule 1. sacré Georges. Il est quand même bon sur un tour lui aussi quand même. Et Norris n'est pas en première ligne. Faut reconnaître. Hein. Il partira aux côtés de Max Verstappen. En course un peu moins, mais... Qui réussit à hisser la Mercedes, elle qui semblait si sensible depuis le début de la séance de qualification. Et oui, mais la piste qui Ouais. évolue et les équilibres qui évoluent avec, on peut se retrouver avec une voiture très très efficace. Du coup, il s'attaquait entre les deux Merco, quoi. Entre les deux McLaren. Chaud. Ouais, les Féfés, c'est un peu moins bien. Après, bon. Ils ont quand même un bon rythme de course. Je pense que y a moyen de faire un truc, quand même. C'est pas comme s'ils partaient derrière les Williams et les V-Carb, comme à Melbourne, quoi. Là, ils sont dans le top 5, ça va. Ah bah, c'est sûr, oui. Russell, c'est le P1 de Mercedes. Ça n'a pas été une mince affaire, mais ça a été bien orchestré. Il n'y aura pas de cri à Ouais, Lando mitigé un peu encore. Hein. Lando, ouais. Lando, ouais. Ouais. Un peu mitigé, ouais. C'est pas mal sans plus, quoi. Il commence à avoir la pression de son équipier aussi, hein, mine de rien, Lando. Il devient de plus en plus gênant, Piastri. Ouais. J'ai pas envie de voir son gros sourire à Russell. Lando préfère les départs en étant derrière. Ouais. Bah, j'ai envie de te dire, vu ce qu'on a vu ce matin, partir derrière, ça lui réussit pas non plus tellement. Hein, le mec, il freine dans l'herbe, et au final, il finit 8ème, en partant 6ème. Pas ouf, hein, quand même. Hein. Ouais, mais encore une fois, ouais. Ce matin, c'était pas la panacée, mais bon. Demain est un autre jour, on va dire. Peut-être qu'il sera mieux demain. Il part plus haut déjà que ce matin, donc il y aura peut-être mieux à gérer. Mais là, effectivement, Russell lui met une difficulté supplémentaire hein, à Norris. Bah, ça donne 5ème, comme tu peux le voir. Moins bien qu'hier, mais bon. Il a pas réussi à faire le même temps qu'hier. En vrai, ça l'aurait laissé 5ème, hein, même s'il avait fait le même temps qu'hier. Donc, au final, j'ai envie de dire... Est-ce qu'au final, la Ferrari est à son plein potentiel? Je pense, moi. Ils peuvent pas faire mieux qu'une 30.9, hein. Ou une 30.850, quoi. Grosso modo. Max et Lewis à côté égale danger. Alors, techniquement, c'est pas vrai, parce que... Norris et Verstappen seront l'un à côté de l'autre. Hamilton sera derrière Norris, par contre. Et les Ferrari seront sur la même ligne. Adjar, ouais. Il a bien performé, Adjar. Il a bien niqué Tsunoda, j'avoue. Devancer une Mercedes, c'est bien. Il est en train d'éclore ce jeune Piastri. 3e saison seulement, vous l'avez dit tout à l'heure. On se retrouve avec deux pilotes capables d'aller chercher des pôles positions. Attention à cette bonne entente qu'il y a pour l'instant chez McLaren. Si Piastri commence à faire des pôles et qu'il commence à gagner des courses, ça risque d'être un peu moins bien. Et nous allons écouter Norris, 3ème de cette qualif. Merci Franck, la réaction de Lando Norris. Bien sûr, c'est toujours décevant de ne pas être en pôle, mais Oscar l'a mérité aujourd'hui. Il a fait un très beau travail tout le week-end. Je suis heureux pour lui, c'est sa première pôle en F1. C'est toujours sympa. Ah, c'est sa première officielle, ouais. C'est vrai. La voiture était un petit peu meilleure aujourd'hui, je me sentais mieux avec elle. C'est un pas dans la bonne direction comparé à hier où je souffrais beaucoup et également ce matin. Mais on est dans une bien meilleure direction aujourd'hui. Je suis pas trop déçu. Celui qui gérera le mieux les pneus, ce sera Norris. Ouais, t'es un peu optimiste, Lumpy, là. T'es fan de Norris, je pense, pour dire ça, mais bon. Est-ce que la voiture est vraiment compliquée à piloter? Oui, je l'ai dit plusieurs fois, plein de fois. Elle est pointue. C'est toujours suffisant en termes de rapidité, mais
Mais aujourd'hui, c'était pas trop cela. Des erreurs de ma part, et c'est tout. Parlons un peu de la course. On a eu la course sprint plus tôt. Vous avez pu changer un peu la voiture. On a changé beaucoup de choses sur la voiture parce qu'on était nulle part. C'est pas simple de faire des évolutions évidemment entre la qualif et la course, mais on verra comment ça se passe. Et on verra ça, Lando, on verra ça. L'épine dans le pied, ça s'appelle Russell aussi. Hein. T'as toutes les buragos de Norris, oui, t'as un fan hardcore de Norris du coup. Ah, le sourire BA de George. Deuxième. C'est incroyable, pour être honnête. Ça faisait longtemps, j'ai travaillé sur ma préparation des pneus, j'ai essayé de tout faire fonctionner et ça a été complètement différent sur mon dernier tour. La voiture s'est animée d'un seul coup et c'est génial d'être deuxième. Qu'est-ce que vous avez fait de différemment? Des fois j'étais rapide sur les tours de sortie des stands, des fois plus lent. Et puis dans le dernier tentative c'était un petit peu un pari. Mais tout s'est mis bout à bout. J'étais assez surpris pour vous dire quand j'ai croisé la ligne d'arrivée d'être entre les deux McLaren. J'attends évidemment demain avec impatience. La dégradation a eu l'air vraiment importante sur la course sprint tout à l'heure. Oui, ça va être difficile. En sprint, le pneu médium était vraiment compliqué. Et on va sûrement partir avec le médium sur la première partie du peloton demain. Et le pneu dur, personne ne l'a testé depuis le début du week-end. Mais bon, on va essayer de faire le maximum, essayer de rester là où on est et pourquoi pas essayer d'aller une place en avant. Ouais, c'est cela, genre une place en avant. Ouais, la Ferrari était pas mal ce matin avec les pneus médiums, hein. T'exagères, hein. La pole pour Piastri. Pour la première fois en pole position, la Grand Prix. Vous avez signé deux magnifiques tours en Q3. Ouais, en Q3, j'ai trouvé beaucoup de rythme. En Q1 et Q2, je souffrais pas mal. Et d'un seul coup, la voiture s'est animée en Q3. Et tout s'est allumé, tout s'est animé en Q3. C'était pas parfait au final. Mais bon, franchement, je suis très heureux d'être en pole position. C'est le tour le plus rapide de l'histoire de ce circuit, un nouvel asphalte, plus d'adhérence. À quel point c'est plaisant de piloter à ces vitesses. C'est très très plaisant. La surface est extrêmement abrasive et adhérente. Et c'est la meilleure des sensations possibles. Parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de moments un peu chauds quand la voiture décroche. C'est un peu tendu, un peu compliqué. Mais quand on met tout bout à bout, c'est génial. Et j'adore avoir le record du Tour de Shanghai maintenant. Il reste évidemment à ajouter une victoire à cette pole position pour vous. Mercedes est rapide, les Ferrari ont semblé très rapides aussi. Oui, j'espère que je vais essayer de garder cet air frais en gardant l'avantage de la pole position demain, parce que ça pourrait être un avantage. J'aurais aimé évidemment finir une place plus haut en course ce matin, mais je prends déjà ça. On a appris beaucoup de choses ce matin et on va essayer de les utiliser en vue du Grand Prix demain. Voilà. Eh ben, on te souhaite le meilleur, Oscar. Si Hamilton ne peut pas gagner, je souhaite que ce soit lui qui gagne. Voilà. C'est prometteur pour Lewis, oui. Il y a une pendule au fond sonore. Oui, c'est le compte à rebours de l'apocalypse, Stéphane. Du coup, je pense que les Ferrari peuvent remonter à une ou deux places devant si la voiture se capable de tenir les pneus. Ça reste à voir. Un pilote qui est vraiment particulier dans le paddock, très jeune, bien entendu. Et même, vous l'avez vu, là, pour la qualification, il n'a pas sauté dans les bras de ses mécaniciens, il n'a pas... pas beaucoup d'expressions. Hein. C'est comme si le travail n'était pas fini, comme s'il manquait quelque chose vraiment pour qu'il puisse aller prétendre et montrer à tout le monde que c'est lui le vainqueur. Je pense que c'est surtout à la fin qu'elle était bien, Leclerc dans le trafic. Bah, aucune voiture dans le trafic n'était bien. Regarde Norris aussi, hein. Il galérait. Maintenant, la première
une pièce. Et dès que Verstappen s'est rapproché de Lewis, il a cramé ses pneus aussi. C'est toutes les voitures, hein, visiblement. C'est un gros avantage de partir premier, je pense. Et Piastri, là, il va pouvoir en tirer parti. À moins qu'il rate son départ et que Russell passe premier. Bon, alors là, il manque un peu que ça, mais... Mais n'oubliez pas, les Ferrari qui sont derrière, très bon rythme en course. Enfin bref, demain matin, ça va être excitant. Ouais, la dernière fois qu'on a vu un Australien en pole position, Russell va Angelo Hamilton. En 2018, Laurent Dupin, vous avez été rejoint par Isaac Hadjar. On a vraiment hâte de l'entendre. Et l'interview de Isaac Hadjar qui a bien laté son équipier Yuki Tsunoda. Moins d'une demi-seconde de la pole devant votre coéquipier à chaque segment. Juste comment vous vous sentiez, comment vous expliquez cela? Moi je pense que c'était un peu un repeat d'hier, sauf que cette fois j'ai concrétisé. Donc je suis content de pas avoir fait d'erreur. La performance a été déjà présente, mais fallait mettre tout bout à bout, et ici c'est tellement compliqué. C'est une piste tellement compliquée, il y a des wind gusts qui font que parfois c'est imprévisible. Voilà, non, je suis satisfait. Les wind gusts, c'est le vent, mais rien ne vous a déstabilisé, vous manquez d'expérience, c'est votre deuxième Grand Prix, vous êtes là au milieu des gros quand même, vous partez juste derrière Hamilton et Leclerc sur la grille demain, vous vous rendez compte? Ouais, je sais, dans mon tour j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire, il y avait encore du lap time, donc c'est pour ça que je sais que je pouvais faire mieux que 7ème, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Pour demain, comment vous abordez cette course? Le sprint ce matin, ça vous a donné pas mal d'informations. Donc ce premier Grand Prix sur le sec qui vous attend demain, vous imaginez quoi? Je pense que ça va être, quand je vois le classement, c'est sûr que les mecs de devant, on va pas se battre avec eux, c'est logique, on n'a pas le rythme de course. Par contre, voilà, mes premiers points à F1, ce serait cool. On vous le souhaite, merci beaucoup, à demain. Merci. Il vise les points, Isaac. Ouais, il y a moyen. Hein. 8-9, peut-être Antonelli sera devant eux, mais en rythme de course. Mais en vrai, 8-9, ça peut se faire pour eux, je pense. Pilote de Formule 1, c'est extraordinaire, on ne peut pas lui sauter mieux. Ouais, quand on a la chance, parce que c'est quand même une chance, quand vous arrivez en Formule 1, la voiture vous scie bien, et vous fonctionne bien avec vous, avec votre façon de piloter, avec votre demande de la voiture, donc l'incorporation, la connexion de la voiture se passe bien, c'est vraiment une chance. Et là j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, parce qu'il s'est jamais fait peur avec Nico, il la perd pas, il a de la performance, donc il a juste à laisser rentrer les sensations et ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, j'adore là sur je vois la télé, quand il regarde l'écran, il dit ah ouais, c'est vrai que je pars juste derrière Hamilton et Leclerc, c'est génial, c'est un super gamin. Et le petit check qu'on a vu à l'instant avec son équipier, il l'a devancé. Bien sûr, il l'a devancé, c'est important. Tsunoda, c'était le pilote qu'on voulait mettre dans la Red Bull. Alors, ça se passe bien avec Red Bull, il y a un problème quelque part, mais intrinsèquement en termes de vitesse, Tsunoda il est là, on voulait le mettre à côté de Verstappen, qui est d'entrée de jeu, donc je pensais quand il monte dans la voiture, il le tape. Alors voilà, on lui laisse imaginer le futur. Isaac Hadjar, 7ème donc demain sur la grille à Shanghai. L'autre Français, juste derrière lui, c'est Esteban Ocon. Les trois Français, bien sûr, il passe juste derrière lui. Il est 11e, Esteban Ocon, il est au micro de Laurent. Allez, on va écouter Esteban Ocon en interview. Retenez cette très belle performance, c'est 7 places de gagné par rapport à hier, ou est-ce que vous regrettez les 30 millièmes qui vous ont manqué pour aller en Q3? Un peu les deux. Non, je pense que c'est honnêtement un super step qu'on a fait entre ce matin et tout de suite pour la qualif. On a vraiment changé énormément de choses sur la voiture. Voilà, l'équipe était vraiment à l'écoute et on a vraiment progressé en termes de performance. La voiture était beaucoup mieux, il y a encore de la perfo à aller chercher. Voilà, tout n'est pas parfait, donc je pense qu'il y a un gros potentiel sur cette voiture et voilà, il y a aussi des plans pour la suite pour venir. Maintenant, on va se concentrer sur ce week-end, essayer d'optimiser ce qu'on a, et puis on est bien sûr à la porte des points, donc il peut se passer des choses et on va tout faire pour essayer d'en marquer. Avec ce que vous avez vu lors du sprint, notamment en termes de dégradation des pneus, est-ce que vous avez confiance que ça peut passer? Un arrêt, 2 arrêts, comment ça peut se passer? En tout cas, on était mieux que certaines voitures pour la dégradation des pneus avant. Je pense qu'on a réglé la voiture plus de cette optique-là aussi. Donc ça pourrait aider. Maintenant, ça va être difficile. C'est clair que voilà, les pneus avant sont très fragiles sur cette piste. Il reste de faire plus froid demain aussi, donc ça sera pire. Mais on n'est pas loin du top 10 et ça fait plaisir. Progression du côté d'Ocon et de Haas. On va voir Julien et Adrien pour évoquer les fortunes diverses de nos pilotes français.
Oui, c'est à la fois réjouissant et rassurant pour parler d'Isaac Hadjar et d'Esteban Ocon. Réjouissant de voir Isaac Hadjar capable d'exploiter le plein potentiel de la voiture, parce que s'il y en a un en ce moment qui l'exploite à fond ce potentiel, c'est son coéquipier Yuki Tsunoda. Donc de se placer devant Yuki Tsunoda, ça veut dire qu'il est déjà, Adrien, capable d'extraire le plein potentiel de cette voiture. La confiance est là, l'auto est là et ça fait corps. Ouais, c'est tout bénef pour Isaac d'arriver à devancer son coéquipier qui a été expérimenté, estimé au sein de cette écurie. Et c'est franchement, après un week-end comme l'Australie, c'était important de laisser ça derrière lui. Et surtout, ça montre à quel point il est fort psychologiquement et dans la tête. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, qu'on l'a mis dans cette voiture-là. Et c'est pour ça que Helmut Marko l'apprécie, Isaac Hadjar. Et il y a une analyse très froide, hein. On l'entend au micro de Laurent Dupin, il est extrêmement posé dans son commentaire, déjà très analytique, ça s'enflamme pas, ça ne perd pas le contrôle, que ce soit sur la piste ou dans la tête, et ça c'est extrêmement important pour la suite. On voit quelques belles images d'Isaac Hadjar durant son tour de qualification, durant l'un de ses tours de qualification, puis on en parlait, réjouissant pour lui, rassurant aussi pour Esteban Ocon, parce que la Haas et le Français étaient tellement hors du coup en Australie que ça ne pouvait pas être autre chose que quelque chose d'important. Et on voit déjà que les correctifs apportés en termes de réglage aident beaucoup l'écurie Haas et aident beaucoup Esteban Ocon, et c'est rassurant de le retrouver aux portes de ce top 10. Merci messieurs. Une autre réaction, celle de Charles Leclerc, le pilote Ferrari qui partira 6e demain au micro de Laurent. Charles Leclerc. Charles, vous êtes 6e, juste derrière Hamilton. Comment vous expliquez ce recul de Ferrari par rapport à la qualification d'hier pour le sprint? Clairement, par rapport aux autres, on a reculé. Le feeling était meilleur, mais je pense que les autres ont amélioré plus que nous. Et après l'Australie, j'avais l'impression que si on mettait tout ensemble en qualif, ce qu'on n'a pas fait, on aurait été à 3 dixièmes. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout mis ensemble et malheureusement, il y a toujours ces 3 dixièmes. Et je pense que pour l'instant, c'est là où on se trouve comparé à la McLaren et comparé aux autres. Donc on a encore pas mal de boulot, ça c'est clair et net. Voilà. Après, comme je disais ce matin, je ne m'attendais pas à un miracle en qualif parce que de mon côté, je ne suis pas au top sur cette piste-là, mais je suis quand même satisfait parce j'ai tout mis, tout ce que j'avais, je l'ai mis dans ce tour-là, et je pense pas qu'il y avait beaucoup plus. À l'issue du sprint, vous avez évoqué à notre micro la différence de réglage avec Lewis Hamilton. Est-ce que vous êtes allé dans le même sens que lui? Un petit peu, et ça, le feeling s'est amélioré. Après, encore une fois, c'est pas suffisant, donc voilà. Mais bon, il reste encore la course de demain. On a montré une bonne perfo ce matin, surtout en fin de stint. Mais c'est sûr que ce sera plus compliqué avec les voitures devant demain. Donc, mais bon, on va essayer de tirer notre épingle du jeu et on verra où ça nous mène. On semble pas très confiant quand même, hein. Du côté de Leclerc, c'est pas panacé. Hein. C'est la poule au rien, j'ai l'impression pour Charles Leclerc, on continue de travailler. À voir le rythme de course. Sainz pas ouf ce week-end. Même le week-end dernier, j'ai envie de te dire, Sainz. On va dire que ses débuts chez Williams, c'est pas dingo quoi. Après ça s'améliorera peut-être. Et surtout, ce qu'il a dit qui était intéressant à écouter, c'est que peut-être que leur rythme sera un peu mieux en course. Mais enfin, il a l'air quand même un petit peu incertain. Mais la question de Laurent était bonne. Pourquoi par rapport à l'approche d'Hamilton hier, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas autant progressé que les autres? Est-ce qu'on s'est vu trop beau hier et du coup on n'a pas assez travaillé en pensant que les autres n'allaient pas revenir aussi fort? Est-ce que le step qu'on a fait, leur pensait suffisant? Je pense qu'ils se sont fait peut-être un petit peu avoir à leur propre jeu en pensant qu'ils avaient le setup, ils avaient l'auto et qu'avec un petit peu de modification, ça allait gagner encore un dixième ou deux, mais que les autres ne seraient pas là. Ou moins là, mais les autres ont mieux travaillé. Lewis Hamilton 5e, Charles Leclerc 6e. Ouais, attention, faut pas toucher à Sainz. Hein. Max Verstappen, lui, il y a des fans de Sainz dans le chat. Hein. Oh là là. Oh Max, quel plaisir cette interview. Ouais, c'est difficile. Notre voiture est un peu difficile à piloter, je pense, d'en extraire l'adhérence. C'est vraiment très difficile d'avoir de bonnes références sur un seul tour parce que ça change au travers d'un même tour. Bien sûr, j'ai essayé de faire de mon mieux. C'était pas simple. L'écart est assez faible, mais je pense que je pense pas que ce soit le véritable écart. William a beaucoup de problèmes. Vous vous sentez un peu seul? Vous vous sentez seul? Ça montre juste à quel point notre voiture est difficile. Parce qu'il y a 2 Racing Bulls en Q3. Ils sont très proches de mon chrono.
Et ça dit déjà beaucoup de choses. Alors, très proche de son chrono, ils sont quand même à 3 dixièmes, hein, au mieux, pour Adjar. C'est pas si proche que ça, mais bon. Puis Tsunoda est encore plus loin, lui. Il s'est raté, je pense, sur son chrono. À voir donc s'il va dégrader autant qu'en sprint, Verstappen, ou si ça ira mieux. Mais c'est vrai que la dégradation de la Red Bull a pas l'air folle, hein, quand même. À voir, à voir. Hamilton podium, ouais, possible. Pas impossible. Entre le premier et le second en Australie, c'était 84. Mais il va falloir bien travailler la strat chez Ferrari pour faire un podium quand même. Hein. C'est pas gagné quand même. Très bien, parfait, super, merci. Non, c'est très serré, c'est quand même intéressant de voir aussi à quel point c'est disputé. Si bien, ça va l'être de plus en plus au fur et à mesure de la saison. Vous savez qu'on va arrêter le développement de ces voitures-là assez tôt dans la saison pour se plonger dans le nouveau règlement de l'année prochaine. Donc comme on est en fin de règlement, on est en fin d'utilisation de ces voitures, toutes les équipes commencent à connaître les trucs et astuces. Donc forcément, on est un peu plus proche. Et les pilotes se sont énormément habitués à leur voiture, à comment elle fonctionne aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un peu logique. Le septuple champion du monde est au micro de Laurent, on l'écoute. Alors Lewis, déçu ou pas de cette qualif? Un petit peu peut-être. C'est un recul pour vous Lewis par rapport à la qualification sprint. Il y a des raisons à cela. Bon, on a fait des changements sur la voiture. Mais la voiture n'était pas comme hier. De manière générale, ça restera une bonne journée aujourd'hui. Oui, ça restera une bonne journée. Je fais ce que j'aime, le soleil brille. Des bons points pris ce matin. J'espère une belle course demain. Je fais ce que j'aime, le ciel brille. Oh là, oui, l'erreur dans le premier virage. Donc il a fait des changements, ils peuvent pas s'empêcher de faire des changements. Hein. Et apparemment c'était pas les bons, ou alors la voiture était déjà au bout de son potentiel en fait, tout simplement, malgré les changements. Donc à voir demain comment ça va évoluer pour eux. Très courte interview en tout cas, il a pas l'air très bavard. Allez, on remet. Est-ce que tu diffuses la course en direct? Oui, mais comme ça avec un live timing et pas les images, du coup. Pour raison de droit d'auteur. Mais oui, on sera là demain, comme ça, avec ce setup-là. Sur ce qui se passera à Shanghai, ce sera de la F1 Academy. On vous rappelle que c'est l'ouverture de saison. C'est leur grand retour. Notre Française, Dorian Fa, a terminé 5e aujourd'hui. Vous pourrez voir la deuxième course demain à 3h40. Et puis la grille. Oui, on va se lever à 3h40 pour voir la F1 Academy. À 8h, merci beaucoup. On va évidemment faire ça, Margot. Merci également Laurent Dupin. Déjà que ce matin c'était dur. Hein. On se lève tôt cette nuit. On vise deuxième rendez-vous ensemble. Merci à vous d'avoir Allez. une très bonne journée. Ciao. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Et je vous dis à demain, 8h pour le Grand Prix de Chine 2025. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Ciao.